Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, vous venez de suivre tout à l'heure la présentation du plan stratégique de régulation des médias en République démocratique du Congo. Et comme nous l'avions annoncé, nous allons à présent passer au jeu des questions et réponses par rapport à ce qui vient d'être présenté. Nous allons pour cela prendre plus ou moins 10 questions. Voilà. Et donc, pour ceux qui interviennent, oui, s'il vous plaît. Pardon? Oui, un instant. Pour ceux qui interviennent, justement, commencez d'abord par décliner votre nom, l'organe auquel vous appartenez, et puis vous posez la question en rapport avec ce qui vient d'être présenté. Merci. Premier intervenant, vous pouvez passer ici, poser votre question. Président, oui, s'il vous plaît, un instant. Oui, Président, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour et félicitations au bureau. Question, d'abord félicitations pour votre élection et surtout pour ces discours, programme très clairs qui dénotent une volonté d'échanger. Alors, question, est-ce que dans cette ambition des changements, qu'est-ce qui va vous démarquer de la haute autorité des médias, AM, du CESAC, toutes versions confondues, en termes de moyens et en termes d'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique? Deuxièmement, vous avez parlé de 145 territoires. Comment vous comptez identifier, équiper et surtout rationaliser ces représentations de ces sacs à travers la République en si peu de temps, parce que de la semaine prochaine, ou plutôt ce week-end d'ailleurs, c'est déjà 2023 avec les élections, quand on sait l'emprise que les médias au niveau des provinces ont sur notre société. Et enfin, comment vous allez faire pour rationaliser les trop-pleins des médias existants aujourd'hui, quand on sait que ces médias existent grâce aux autorisations accordées par les pouvoirs publics et qu'il y a aussi parmi ces médias, pour certains, en tout cas la plupart, appartiennent aux acteurs politiques. Merci. Oui, Okay. Deuxième intervenant, soyez précis et concis, s'il vous plaît. Vous avez 2 minutes. Merci. Je suis Monsieur Manix Iyenda, acteur politique de l'opposition et député de la rue. S'il vous plaît, cher frère, nous allons d'abord répondre à la question, parce qu'il y avait 3, sinon on va se perdre, et vous allez poser votre question. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'UNPC. Il faut d'abord reconnaître que le CESAC, ce n'est pas nous qui l'inventons, nous l'avons trouvé, et que ce n'était pas du noir et que ce n'était pas le diable. Il y avait de bonnes choses que l'on devra continuer à pérenniser, des très bonnes actions que l'on devra pérenniser, mais peut-être certains ajouts que nous apportons, c'est pour rendre beaucoup plus sain les climats médiatiques. Par exemple, les séances fréquentes de formation. Nous avons un programme ici avec les collègues. Nous nous sommes entendus de n'avoir aucune rédaction sans document légal. Ça veut dire ceci. Toutes les rédactions du Congo, nous allons donner à toutes les rédactions du Congo une constitution, un code pénal, la déontologie et les autres lois annexes.
pour qu'aucune rédaction ne prétexte ignorance. Nous estimons qu'un journaliste est un homme civilisé à la base et qu'il doit s'abstenir des attaques personnelles et toute autre infraction. Et pour ça, il faut qu'il lise la loi. C'est pourquoi dans toutes les rédactions de la RDC, si on en aura 1000, ça veut dire qu'on aura dans chaque rédaction une constitution, un code pénal et les autres textes qui vont nous suivre. Et à cela, comme je l'ai dit, la fréquence des séances de formation. Nos caméramens doivent être les plus expérimentés de l'Afrique. Nos journalistes doivent être à la page et doivent être sensibilisés chaque fois que cela est important. Et donc, on va essayer de mettre en place ce surcoût-là. Mais maintenant, vous devez le savoir que le CESAC, ce n'est pas une régie financière. Nous, on ne fabrique pas de l'argent. Donc, nous comptons sur le moyen venant du gouvernement, parce que nous estimons que le gouvernement est de bonne foi et qu'il va devoir nous accompagner. Vous n'avez qu'à voir la vision du président de la République, qui est très claire sur une presse libre. Il a lui-même dit, et je l'ai dit dans le discours, il veut une presse salubre. Et nous ajoutons une presse mature, parce que c'est de la maturité que la liberté est engendrée. Donc, le gouvernement va nous accompagner, certainement, et le programme que nous allons envoyer aux partenaires, ce programme sera tellement alléchant que tous les partenaires nous suivront. Ça veut dire qu'on ne va pas souffrir de financement, puisque le programme et le projet seront bien détaillés et nous espérons qu'on n'aura pas de problème dans ce sens-là. Alors, vous avez parlé de comment on va faire pour les médias récalcitrants, si je ne me trompe pas. Monsieur le Président, nous devons vous rassurer simplement que les régimes de l'anarchie doivent s'arrêter à un moment donné. Et c'est à nous qu'on se pose la question. Est-ce que nous voulons d'une presse libre, indépendante et professionnelle, ou nous voulons de la liberté d'expression qui se transforme à la délinquance? Mais si nous voulons un État sérieux, avoir une société sérieuse et équilibrée, nous n'avons qu'à respecter la loi. En plus, ce sont les lois que nous n'avons pas inventées, que nous n'avons pas élaborées, que nous n'allons avoir que la possibilité de les faire appliquer. Et donc, avec ce CESAC, comptez sur nous pour le respect strict des textes. Oui, monsieur Manix, vous pouvez poser la question. Merci beaucoup. Monsieur le Président du CESAC, je voudrais vous poser une question tout en commençant par la citation prévue dans le préambule, dans son 3e paragraphe de notre Constitution. Encore que le CESAC est une institution d'appui à la démocratie et aussi vous avez la mission de consolider l'état de droit. La Constitution dit « Animé par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit fondé sur les valeurs de la démocratie politique, économique, sociale et culturelle. » Monsieur le Président, vous constaterez comme moi que l'espace politique congolais, autant pour le média, jusque-là, nous n'avons consommé que la démocratie dans son compartiment politique. Alors, ma question, que pense le CESAC en termes de stratégie et des moyens à disponibiliser pour faire la promotion de la démocratie culturelle, économique et sociale dans le contenu des médias congolais? Ma deuxième petite question, parce que dans votre relation de fait, vous l'avez reconnu, une sorte de pollution dans l'espace médiatique congolais, mais là où règne la médiocrité, je pense, il y a quand même aussi de l'excellence. Est-ce le CESAC pense, en termes de récompenses, primer quand même les médias qui se distinguent de cette médiocrité qui caractérise le média congolais dans notre pays? Merci. Merci beaucoup. Je réponds à la question de M. Manix. Monsieur Manix, vous devez retenir que les journalistes de qualité produisent un contenu de qualité. C'est ainsi que nous avons estimé qu'il faut une séance de renforcement des capacités et pour permettre aux journalistes d'être outillés. Le professeur Kamana disait que la société mourrait à cause de l'imbécilité collective due à la musique, à la politique et à la religion. Et vous allez voir que dans le média congolais, ce sont les 3 éléments les plus en vue. Mais non, c'est dans la formation des journalistes pour leur dire,
Il y a des terrains beaucoup plus importants que celui-là, et ces journalistes qui vont se mettre à travailler dans cet élan-là seront certainement récompensés. Et il y a bien évidemment des prix que nous avons réservés, pas seulement pour les journalistes, mais pour les médias qui respectent leur grille de programme, pour de journalistes qui sortent de l'ordinaire. On a tellement de choses à montrer au monde, nous n'avons pas qu'à montrer la politique, on a des talents, on a des richesses énormes. Il faudrait qu'il y ait des émissions thématiques et nous allons travailler sur la question. Et donc, votre question sur comment nous allons faire pour rendre possible la promotion de la démocratie. Cher Manix, sans vous mentir, vous êtes au courant que nous sommes le pays le plus émergent en termes de la démocratie. Elle est peut-être balbutiante, mais elle est loin la meilleure de tous les pays. Je veux dire, de la région. Allez-y au Rwanda, allez-y au Burundi, en Ouganda. Il n'y aura pas de ce qu'on fait ici au Congo. Nous sommes déjà en avance. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps qu'on est toujours en avance. Donc, en termes de démocratie, nous n'avons rien à envier à ces autres pays-là. Mais seulement, nous ne confondons pas la démocratie au libertinage. Voilà pourquoi nous allons être là pour essayer de régler ces petits problèmes-là. Donc, nous n'avons pas à envier les autres. Par contre, nous allons parfaire notre démocratie. Merci. Voilà. Merci. Avant de céder la parole au prochain intervenant, nous voulons saluer quand même la présence de l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Bata, qui vient de nous rejoindre. Vous avez la parole. 1 minute, s'il vous plaît. Merci pour la parole. Monsieur le Président, merci pour l'invitation. Membres du bureau. Oui. Nous constatons tous ici que le bureau oui, excusez-moi, c'est M. Biladi, Gilbert Biladi, directeur général de Congo Web Télévision. Comme je venais de le dire, nous félicitons le bureau, en commençant par le président, et nous constatons que dans ces bureaux, nous avons 3 délégués, nous de l'audiovisuel congolais. Donc, nous sommes contents et fiers de cela. Que ce soit l'audiovisuel public comme l'audiovisuel privé, nous sommes représentés. Et quand nous avons suivi tous ici le président du CESAC, dans son discours, donc il situe à 80% le problème dans l'audiovisuel congolais que nous sommes. Je voudrais simplement revenir sur 3 points. C'est sur la loi organique du CESAC. L'article 48, l'article 49 et l'article 8. Lorsque nous lisons l'article 48, on nous parle de la publicité. Je voudrais faire voir au bureau, au président, il n'y a pas une presse libre et pauvre. Quand la presse est pauvre, nous tombons dans tout ce qu'on dénonce ici. Parce que la presse est pauvre et achetée. Or, l'article 48 permet à la presse, surtout audiovisuelle, de vivre de la publicité. Donc, depuis 2006, Haute Autorité des médias jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas été en mesure capable de nous doter de la régie publicitaire. Donc, le problème, ce n'est pas la presse, parce que la loi est claire. La presse vit de la publicité. Donc, il est au CESAC de nous doter de la régie publicitaire. Nous n'allons pas accepter de traverser 2023 sans cette régie publicitaire. Ça sera votre échec. Deuxième chose, article 49. Le CESAC Kinshasa n'est pas représenté. Chaque province a un bureau de coordination. Nous avons l'INPC national, nous avons l'INPC Kinshasa, qui prend en charge le problème des journalistes professionnels à Kinshasa. Mais nous n'avons pas à Kinshasa, par rapport à l'article 49, un bureau de coordination du CESAC Kinshasa. Il faut réparer. Ça fait plus de 10 ans que Kinshasa regarde de loin d'autres bureaux de coordination des provinces. Kinshasa en a besoin aussi.
Et pour terminer, l'article 8 qui nous parle de la liberté de la presse, mais qui ajoute de la protection de la presse. Nous, dans quelques jours, c'est 2023, nous allons aux élections. C'est la période la plus difficile pour la presse audiovisuelle. Très difficile. Nous avons la justice, nous avons des individus qui viennent et sans raison, sans prière, on vous prend, on vous amène, on ne sait pas où. Il est très important que le président du CESAC nous explique que veut dire la protection de la presse. Parce qu'on comprend la liberté, mais on ne comprend rien en ce qui concerne la liberté de la presse. Merci beaucoup. Merci, monsieur le DG. Monsieur le DG, comme vous le savez si bien, le journaliste est son premier protecteur. Et sa déontologie est son premier bouclier. Un journaliste qui fait son travail dans le respect de la loi ne se verra pas attaquer. Mais si dérapage arrive, le CESAC et l'UNPC et tous les organes, soit de régulation ou de l'autorégulation, nous allons mettre en place d'ailleurs un cadre de concertation permanent pour essayer de conduire en bien ce chemin. Mais il faut rappeler aux journalistes l'importance de respecter la loi, l'importance de savoir distinguer la liberté de l'expression et les attaques. Parce qu'après, ça va dans tout le sens, c'est très compliqué. Votre question relative à l'UNPC, j'ai dit tout à l'heure, nous avons dans notre système de travail, nous avons demandé à l'UNPC et à tous les organes de bien vouloir mettre en place un cadre permanent de concertation pour résoudre tant soit peu certains problèmes. Parce que nous estimons que nous devons travailler en collaboration et que les choses doivent très bien se passer. Au sujet de la publicité, il y a un programme bien élaboré sur la question, le bureau s'y penche déjà et nous allons vous appeler, vous, patrons de médias, encore une fois dans un cadre de concertation pour voir qu'est-ce qu'on va trouver de bien. Parce qu'on ne peut pas travailler pour les journalistes sans les journalistes. Donc vous serez invités, on discutera et on verra ce qui sera bien pour nous tous. Voilà, merci. Moi, c'est Jules Boulembi Ndeko Zulu. Président Bossembe, avec votre autorisation, est-ce que je peux poser mes deux petites questions en lingala? Lobandeko. Ok, Yali Bosso. Président, OPC stratégie. Mais na moni esi kamorote, olobele biso likambo ya débat contradictoire. Le 20 décembre 2023, tozo kene maponomi. Est-ce que équipe ya Bossembe, Bruno Molisson, Prof Kabamba, Adoulou Yeye, beaucoup faire vivre le peuple congolais un débat contradictoire. Moïse Fandiawa, Facha Fandiawa, Faïlo Fandiawa, un débat contradictoire. Est-ce que Tokoro Songo avant le 20 décembre 2023? Yami Bale, Tangu, Bachagi Bino na ebonga wana, Ebele Balobaki, président. Vrai ou faux, Christa Bossembe, oye pour museler presse, où ils ont partagé opinion, il y a pouvoir en place. Merci. Merci Ndeko Zulu. Ndeko Zulu, il faut aussi que débat contradictoire, n'enge tozo lingato kanisa Marine Le Pen na Sarkozy, na Congo moyens à les athées pour la constitution déjà basi ba régler le problème wana. 2 tours et athées. Ce que tu as dit na 2 tours, tu vas organiser débat modèle wana. Mais le coup là, tu as un tour. Tu as organisé débat, le lengo et sengeli. Soit tirage au sort et kosalema, tu as pensé dans le lengo to lengeli yango pour que ez ala bien. Bokoyo ka binomoko ba candidat ndenge ba koloba. Et to lobi on a programme à 145 territoires. Ata mutoza na Inongo, to na Bokataka, to na Lilangi, to na Ikanga, to na Iboko. Moto wana akoyoka nini yo président mboka lobi, nini yo candidat tel à lobi et kosalama bongo. Et puis, le débat auto-organisé, le débat organisé en fonction, il y a des baza ebele. Parce que moi, je dis que awa vandi awa, ce qui est la logique, c'est l'arbitraire. Il faut tout ça de façon que soit tirage au sort, soit le lingue est même abonné sur le site malam. Donc, débat contradictoire, Moutopexabinongo, Azate, Nazol Bongo, na contrôle, il y a premier vice-président de l'Assemblée nationale, ou à Salibus Honneur, il y a Gozalawana, le constitutionnaliste au professeur Mbata. Donc, je crois que tant qu'on a mon épée, à remettre un peu pour répondre à la Moutunawana, pour éclairer Elo Komodel, Elo Kouana. Alors, est-ce que nous avons muselé presse?
Ndeko Zulu. Toke na logique na. Au quand il pense que président de la République, on a besoin de museler presse. À côté d'angai, ne ko sala yango. Nandimité. Azana makoki nyoso ko sala yango. Mais seulement que yé azana likanisi wanate. Et parfois moi ça m'étonne quand les gens disent que chef de l'État Tindi Bosembe a ko museler presse. Totikala nano ata mokolo mokote ko solo na président sur likamboya museler presse. S'il y a un Congolais qui n'a jamais été gêné n'a pas propos à un journaliste à la télévision, et c'est le président de la République. Pour dire qu'elle n'a jamais gêné, non, tel a dérangé, était comment on le maté. Même au tour des aboués, yon de ko Jules, de ko Zulu, au ko Sepela, au vani nanda qu'on a moment, moi si na yo na ban. Mais moto moko le qui na TV a fingi moi si na yo. Au ko comme kitok, au ko ba de liberté. Te liberté est allié lo komosus. Mais o e komi ya ko tola ya ko finga et lo komabe. Tolingite na kati ya débat politique ifengo ya toboyi. Lo keseji toboyi. Eloko ya tout na kati tolingite. Donc biso eloko toye nango na media ezali ka kobisa bato batangi ifasiki. Ba respecter o eloba mina ifasiki. Nenge batangi sa bango. Professeur Kabamba azawana bazapi mo ebele. Ba professeur ya ifasiki. Batangisa bato na mona place mokote baloba na bato ko finga to ko eta. Likambo ya ko eta malamu te. Likambo ya ko tolo mwana pe malamu te. Moto na moto abomba nzela na ye. Mais ko museler presse ata mokote. Ceux qui na museler presse bureau oyo ba kolongolanga. Po biso na c'est ça que za bosembete. Na c'est ça que za li plénière ndeza autorité suprême. Bangonde. Donc gaité. Ce qui te dit pas museler et que langate, c'est que vous la bisogno son bande ko tout bazana sewana. Or bango tout am permettre musellement azate. Mais ko recadrer ndeko Zulu na biso solo, recadrage et ko la penza ya solo. Biso to ko appliquer kaka mobeko, to ko bota mobeko te. Voilà. Voilà. Merci de la parole que vous m'accordez. Je remercie le président du CESAC et salue aussi la pertinence de son exposé. Je m'appelle Félix Kalalamonza, je suis là pour le compte de GED, journaliste en danger. Monsieur le Président, vous êtes une institution d'appui à la démocratie au même titre que la CNI. Si jadis, ou même dans d'autres pays ou sous d'autres cieux, les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur. Dans notre pays, la logique a voulu que cela soit dans la charge d'une institution indépendante. Et ce que vous êtes aujourd'hui, vous êtes une institution indépendante, comme je le dis, et plusieurs fois, Journaliste en danger a mené des plaidoyers pour la suppression pure et simple du ministère de la communication parce que, de notre point de vue, il semble qu'il s'agit d'une redondance institutionnelle. Dans ce pays, nous avons constaté qu'il y a les empiètements, des chevauchements entre l'action du CESAC et celle du pouvoir public, notamment le gouvernement. Monsieur le Président, comment entendez-vous vous mettre à l'abri de l'ombrage que le gouvernement a toujours fait, je dis du point de vue général, à l'action du CESAC? Dans ce pays, nous avons vu des coupures de l'Internet au vu et au su du CESAC. Nous avons vu des chaînes être fermées au vu et au su du CESAC. Et donc, ma question est celle de savoir comment entendez-vous faire rimer harmonieusement l'action du CESAC et celle du gouvernement, parce que vous êtes appelés à marcher ensemble dans un ordre partenarial. Ma deuxième question est celle de savoir comment entendez-vous mettre sur pied des mécanismes d'application de vos décisions. Parce qu'il me semble que la plupart des cas, lorsque les journalistes sont interpellés ou les médias qui marchent à l'encontre justement de la déontologie et de l'éthique, lorsqu'il y a une interpellation au niveau du CESAC, le journaliste a la liberté de dire « je ne vais pas répondre ». On peut faire du buzz dans les médias pour dire que tel journaliste a été suspendu par le CESAC, mais 48 heures après, vous le voyez dans ce média. Une tutelle justement qui nous a toujours coûté cher par rapport à la qualité
des prestations même des journalistes et même à la quintessence de la liberté de la presse. Existe-t-il un mécanisme mis en place pour l'application de vos mesures prises contre les journalistes récalcitrants? Et comment entendez-vous collaborer avec le pouvoir judiciaire, en l'occurrence le procureur général, pour la mise en application de vos décisions prises en vue de mettre justement hors d'état de nuire tous ces moutons noirs qui jonchent l'espace médiatique? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Félix Kalala. Je rappelle que vous êtes de GED. La deuxième question, c'est d'abord un questionnement national. C'est à nous qu'on doit se poser cette question. De quel type de presse voulons-nous dans ce pays? Est-ce que nous voulons une presse de chantage ou nous voulons vraiment une presse professionnelle? Et j'ai répondu à la question, les séances d'information seront très régulières pour nous éviter d'abord ces choses-là. Il y a certains États, certaines nations qui n'ont même pas de constitution écrite, mais ils appliquent la loi parce qu'ils ont des valeurs intrinsèques. Nous interpellons en premier le journaliste d'être conscient, d'être responsable de tous les actes qu'il pose. Mais même alors, nous demandons aussi au gouvernement qui nous accompagne, qui nous suit, qui nous écoute de temps en temps, de mettre en place on a mis déjà en place un partenariat comme ça pour que le gouvernement nous accompagne dans toutes les décisions. Le CESAC, nous ne sommes pas une brigade qui arrête. Nous n'avons que on va dire, de conseils à donner, comme le dit le terme. Nous sommes un conseil. Mais c'est au gouvernement, par ses entités respectives, de prendre en compte de ces choses-là. Et nous allons être là pour rappeler régulièrement au gouvernement de respecter les décisions que nous allons prendre. Et c'est pourquoi nous avons dit que nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons faire en sorte que les décisions qu'on prendra puissent être respectées. Vous avez évoqué une question assez dangereuse, c'est vrai, la fermeture intempestive des médias au gré de la volonté des politiques. Je peux vous rassurer aujourd'hui, sans peur d'être contredit, ça risque de ne pas arriver. Puisque nous allons mettre en place un cadre de discussion continuelle avec les autorités pour éviter bien évidemment de tomber dans ces histoires-là, dans ces histoires d'arrestation arbitraire, parce qu'après ça ne représente ni la volonté du chef de l'État, moins encore même l'esprit de nos textes. Mais nous devons rester sur le principe que les infractions pénales sont du pouvoir pénal, du pouvoir judiciaire. Donc quand un journaliste abuse de son statut de journaliste et fait mal à autrui, le pouvoir judiciaire va s'en en charger. Et ça sera sans nous en tout cas. Parce que nous voulons que le journaliste soit attaqué, que lorsqu'il a fait son travail vraiment, en ce moment-là, on peut intervenir. Mais si le journaliste est illustré dans ce qu'on sait qu'on fait, on ne permettra pas ça. Alors, vous avez aussi posé la question de notre démarcation. Vous êtes sans l'ignorer que le ministère de la Communication, c'est la réglementation. Nous sommes le CESAC, c'est la régulation. Sauf si l'un d'entre nous essaie de marcher sur la plate-bande des autres. Mais je crois que le ministre actuel, c'est quelqu'un de très civilisé, c'est un journaliste, un ancien journaliste. Je crois que c'est pas que je crois, non, je crois profondément, c'est quelqu'un qui a de valeur. Il sait où se limitent ses fonctions et nous savons où se limitent les nôtres. Donc, de notre côté, on n'empiétera jamais à la plate-bande des autres et nous allons empêcher à ce que les autres viennent déranger notre plate-bande. Ok. Merci, Monsieur le Président. Nous allons continuer avec la deuxième série de cet échange. Il nous reste 5 autres questions. Vous avez la parole. Merci beaucoup de la parole accordée. Félicitations aussi à l'équipe. Je suis Maître Ben Bonginda. Je suis avocat et chargé de monitoring et investigation au sein de l'Association congolaise pour l'accès à la justice à CAJ en sigle. Je représente mon président Kapiamba qui est empêché. Et je voulais aussi parler surtout parce que vous avez beaucoup parlé de la société civile, alors que j'ai attendu les gens parler que des journalistes. J'ai quelques préoccupations, mais je vais essayer de les résumer. La première est la suivante. Quel sera l'apport de votre structure CESAC vis-à-vis de l'éducation? Je vois ici, on parle de la politique. Les médias contribuent beaucoup à l'éducation d'une nation.
Aujourd'hui, la musique, les théâtres, les séries télévisées, ce qui se passe à l'étranger, ça influence beaucoup la culture, l'éducation, la maturité dont vous faites allusion. Qu'est-ce que vous allez faire pour pallier à tout ce que la mégestion, les dérapages médiatiques apportent à l'éducation de notre nation, surtout à la jeunesse que nous sommes? J'aime quelqu'un qui est ici, je ne fais pas sa publicité, Bossolo na politique, mais c'est Stral Mutombo. Quand il fait ses émissions, généralement, il y a toujours quelque chose qui apparaît comme un théâtre, mais il y glisse généralement une leçon éducative. Et ça encourage beaucoup de jeunes aussi le suivre. On partage, tu vois, ces petites vidéos dans ce sens-là. Vous allez faire quoi avec la musique? S'il faut parler aussi, permettez-moi comme avocat, il y a des cas de divorce dans des foyers que nous gérons dans des cabinets. Quand vous parlez, la loi dit que la cause, c'est la destruction irrémédiable, mais il y a des choses étranges ou étrangères qui viennent de la culture brésilienne, parce qu'on a suivi ça par une Congolaise et elle veut appliquer ça devant son mari. Ça crée des divorces, des disputes, ça crée beaucoup de choses. Vous allez faire comment? Ça, c'est de 1. De 2, vous avez parlé de monitoring. Nous sommes très sensibles à cette question. Comment vous allez faire marcher votre centre de monitoring des médias congolais? Parce que le monitoring demande beaucoup de choses. Je parle comme le chargé de monitoring de la CAGE ici. Nous avons des points focaux dans des provinces, dans des communes. Nous avons des informations. Ça demande les moyens logistiques, les moyens humains, ainsi de suite. Comment vous allez faire pour pallier à tout ce que vous êtes en train de relever comme défi, du point de vue logistique, pour faire exercer et avoir de bons résultats par rapport à votre centre de monitoring de médias congolais que nous apprécions et nous vous proposerons même notre collaboration. Et enfin, qu'est-ce que vous allez faire? Je dis enfin, comment vous allez réagir face aux médias à caractère commercial qui ne visent que leurs intérêts? Permettez-moi, je n'accuse personne. C'est-à-dire parce que quelqu'un est venu avec un élément qui n'a pas peut-être une dose de bonne moralité ou d'intérêt social, mais parce qu'il a payé sa facture, mais l'émission ou l'élément passe quand même, sans tenir compte de ce qu'il va avoir comme effet dans la société par rapport à ce que vous êtes en train de dire, parce qu'on a déjà reçu son argent. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher maître. Nous rappelons simplement que le CESAC a pour responsabilité de regarder le contenu et même, si possibilité, de produire, d'aider à la production, de contenu médiatique. Ce qui pousse les gens à aller suivre les chaînes internationales, c'est, qu'on se le dise, c'est le contenu. Lorsque les contenus sont originaux, lorsque les contenus sont de qualité, lorsque les contenus sont meilleurs, vous n'allez pas demander à quelqu'un de ne suivre que le mauvais contenu par le patriotisme. Non. Il faudrait à un moment donné que nous, comme on a dit tout à l'heure, le CESAC va aider à ce que, va faire un plaidoyer pour que l'État congolais alloue un montant permettant à subvenir à chaque média qui vont respecter les critériums, bien sûr. Et vous avez entendu le DG Biladou a parlé de la publicité. Les médias, quand ils vont commencer à avoir des bonnes publicités, quand ils auront à faire des bonnes recettes, ils seront de plus en plus exigeants par rapport à leur programme, par rapport à leur contenu. Et même le recrutement sera influencé. Un média qui paye $1000 un journaliste, il ne va pas recruter un journaliste qui vient de je ne sais où. Donc, nous devons travailler d'abord dans ce sens-là pour corriger cet autre phénomène-là. Donc, de ce côté-là, ne soyez pas dérangés. On va y travailler pour que le média soit non seulement des médias forts, mais des médias riches aussi. Oui, avec l'autorisation du président, je voudrais inviter l'honorable premier vice-président pour un commentaire. Monsieur le Président du CESAC, Madame et Messieurs les membres du bureau du CESAC, Mesdames invités, distingués invités, je voudrais d'abord vous saluer et vous dire toute ma joie d'être parmi vous, parce que pour nous, effectivement, la presse
constitue ce que vous savez déjà le 4e pouvoir. Je suis premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est le pouvoir législatif, mais les médias constituent effectivement le 4e pouvoir qui doit jouer son rôle dans le cadre des checks and balances, des poids et des contrepoids. Donc ma présence dans cette salle, quelle que soit la durée de ma présence, c'est justement pour témoigner du soutien que nous accordons à la presse, de l'intérêt que nous y accordons, et je voudrais également souligner que l'Assemblée nationale va pouvoir accompagner les médias dans notre pays. Je suis un peu attaché à la profession parce qu'avant d'être juriste, constitutionnaliste, l'une de mes premières vocations était d'être journaliste. Je voudrais également dire dans un commentaire que lorsque vous suivez notre média de loin, nous sommes très appréciés à l'extérieur du pays. Nous avons des grands journalistes parmi vous et qui nous font honneur au pays, à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, nous en avons aussi qui ne sont pas bons. Ici également, parlant aux journalistes, je voudrais dire ce que j'ai toujours répété dans le domaine des juristes et des constitutionnalistes. Tout le monde n'est pas journaliste. Tout le monde. Ce n'est pas un marché libre où toute personne peut s'improviser et être journaliste. Non, c'est une profession noble qui a une réglementation. Et je crois le président, les membres du CESAC l'ont dit, il y a une déontologie à respecter. Les médias, ce n'est pas seulement ce qu'on voit aujourd'hui, une médiatisation à outrance de ce qui se passe, des fake news, des réseaux sociaux, des TikTok et autres. Non. Nous devons produire des médias de qualité. Et en réalité, la démocratie, la valeur ou bien la qualité de la démocratie dans un pays dépend aussi dans une certaine mesure de la qualité de la presse dans ce pays-là. Donc il ne faut pas toujours nous plaindre, surtout lorsque nous regardons aux acteurs politiques, mais je voudrais reprendre cela. La qualité de la démocratie dans un pays dépend également de la qualité de sa presse et des médias. Donc je tiens ici vraiment à vous encourager et nous tenons sincèrement à la meilleure qualité de la presse. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, y tient. C'est pourquoi le CESAC a été mis en place. Ça prenait du temps. Il a fallu renouveler. Et nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous y tenons fortement. Monsieur le Président, Messieurs les membres du bureau, chers amis journalistes, je voulais donc profiter de ce petit moment pour vous saluer, pour vous encourager et pour vous dire que le combat que vous menez est complémentaire au nôtre. Les politiciens ne doivent pas être les ennemis des médias, non. Et vice-versa, parce que nous travaillons pour une seule nation, pour un seul pays, donc nous avons un objectif commun pour lequel nous devons tous nous liguer, afin de bâtir, comme on l'a dit tout à l'heure, un pays plus beau qu'avant. Et il n'y aura pas de pays plus beau qu'avant dans ce pays si nous n'avons pas une meilleure presse, si nous n'avons pas une presse qui en fait, qui produit, qui s'exécute, une presse qui évolue et une presse qui arrive à faire son travail dans les meilleures conditions. Je reprends ce que je disais au départ, vous vous plaignez souvent de la qualité de la démocratie, mais la qualité de la démocratie dans notre pays dépend également de la qualité de la presse. Et j'espère qu'avec le nouveau comité, nous allons assister à l'émergence d'une nouvelle presse, une presse responsable, une presse professionnelle, parce que tout le monde ne peut pas être journaliste, une presse également qui soit au service de la nation. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci. Après ces commentaires du premier vice-président de l'Assemblée nationale, nous allons ramasser 2 questions pour terminer. S'il vous plaît, les 2 intervenants, est-ce que vous pouvez bien avancer? Les propriétaires de ces véhicules marque Toyota, immatriculé 4935 AA bar 09 couleur noire,
et prier de dégager pour libérer les passages. Merci. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis Rachel Kitita, journaliste pour le compte d'Actu 30. Monsieur le Président, en répondant à la question de mon confrère Zoulou, vous dites que vous n'êtes pas venu museler la presse. Alors, on va se dire la vérité en face. Puisque vous savez qu'à votre avènement à la tête du CESAC, que ce soit au niveau de la corporation et au niveau de l'opinion, beaucoup ont apporté des critiques, justement, puisque on connaissait vos points de vue politiques sur base de vos analyses, des analyses que vous faisiez à la télévision dans différentes émissions, des analyses qui démontraient votre appartenance idéologique. Je ne sais pas si vous avez une carte de l'UDPS ou d'un parti de membres de l'Union sacrée, mais du point de vue de vos analyses, vous avez adopté la vision du régime en place qui faisait de vous comme un militant, un tshisékédiste. Si vous dites que vous n'êtes pas venu museler la presse, alors dites-nous comment ou pourquoi il faut croire en l'équipe Christian Bossembe, déjà que vous-même, vous incarnez la défense du régime Tshisekedi. C'est ça ma question. Merci beaucoup, madame. Je crains simplement que vos questions soient extrêmement tendancieuses, puisque vous affirmez des choses que nous condamnons, bien sûr, parce que vous avez la mission de collecter les informations, de les traiter et ensuite de les diffuser. Alors, si vous dites que vous parlez au nom du peuple, ça veut dire que vous n'avez pas contrôlé, disons, vous n'avez pas traité vos questions, puisque vos questions sont de nature tendancieuse. Mais je vous réponds quand même. Tout simplement parce que je ne dispose pas d'une carte de l'UDPS, donc vous pouvez me croire. Vous pouvez aller à l'annuaire de l'UDPS, vous ne trouverez pas mon nom. Donc, vous pouvez me croire. Alors, si vous parlez de l'idéologie du président de la République, je voudrais tellement que vous puissiez me dire c'est quoi son idéologie à laquelle moi j'appartiens. Puisque si l'idéologie du président de la République, c'est l'idéologie de la reconstruction du pays, oui, j'appartiens à cette idéologie-là. Si l'idéologie du président est celle d'avoir une presse salubre et mature, oui, j'appartiens à cette idéologie-là. Si l'idéologie du président de la République, c'est celle de construire un nouveau Congo, oui, j'appartiens à cette idéologie-là. Mais en tout cas, en dehors de ces idéologies-là, je n'en vois pas d'autres. Donc, vous pouvez être sûr, madame, que sous notre mandat, le CESAC ne permettra pas des arrestations arbitraires, ne permettra pas de fermeture intempestive. Et nous comptons sur GED, nous comptons sur l'UNPC pour faire le travail en amont et que nous allons faire certainement en aval. Ou inversement, il n'y a pas de problème dans ce côté-là. Donc, rassurez-vous, madame, la presse sera libre, mais nous demandons à la presse d'être consciente et demandons à la presse d'être mature. Merci pour la parole. C'est Joël Kadendanga. Je suis journaliste, éditeur du groupe de presse Impact News. Monsieur le Président, ensemble avec tous les membres investis et votre bureau, je profite de l'occasion pour vous présenter solennellement mes vives félicitations. Je voudrais revenir sur un article, j'étais en train de le chercher sur mon téléphone, malheureusement je ne l'ai pas trouvé. Il est indiqué que les journalistes congolais aujourd'hui, au regard de la loi portant organisation, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, que les journalistes jouissent de privilèges de poursuite. Ça veut dire, pour qu'un journaliste soit poursuivi, il y a l'article, je crois, 70 ou 74, si je ne m'abuse pas de cette loi, qui dit que les faits infractionnels devant permettre que le parquet poursuive un journaliste soient sanctionnés par un avis favorable du président du Conseil de l'audiovisuel et de la communication, ce SAC. Nous en avons discuté avec votre prédécesseur, M. Tito, ces dispositions de la loi particulière. Et heureusement, vous êtes juriste, autant que je m'efforce à l'être. Je venais d'être sanctionné juriste il n'y a pas une semaine. Je m'efforce à être comme vous. Est-ce que vous nous promettez
que vous allez vous efforcer pour la mise en pratique de cette disposition, parce que la loi particulière déroge à la loi générale. Vous le savez mieux que moi. Je voudrais avoir ces assurances pour contacter ou saisir le président du Conseil supérieur de la magistrature, le procureur général près la Cour de cassation, pour que les journalistes jouissent de ce privilège qui leur est reconnu autant que les avocats, le médecin, dont les poursuites doivent être autorisées par soit les bâtonniers, soit le président du Conseil de l'ordre de médecins. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Joël Cadet. Nous allons nous battre pour que la loi soit respectée, que essentiellement la loi. Et nous nous battrons pour qu'elle soit respectée. Mais il y avait, je crois, Jean-Pierre Kaimbe. Il ne pose pas de questions? Il était là, Jean-Pierre. Il ne faut pas dire qu'on t'a refusé de poser la question. On a vidé votre question. Non, sans objet, mais de toute façon, oui. Il y avait une question pertinente. D'abord, félicitations pour votre élection. Merci. Je crois que vous avez été contesté à l'interne. J'espère que vous avez fini par fumer le calumet de paix. Alors, il y a une question importante posée par le président Kassamba sur comment vous allez faire pour vous départir, évidemment, de la forte influence du pouvoir politique. Je crois qu'il est revenu plusieurs fois. Vous avez donné des réponses. Mais tel un architecte, nous, on vous jugera au pied du mur. On verra évidemment si M. Bossembe n'est pas un instrument qui va être utilisé pour museler. Parce que nous voyons déjà dans votre viseur. Et nous verrons bien si on sera muselé. Mais il y a aussi un autre cas, Monsieur le Président, le cas de la RTNC, notre média public, qui nous filme en ce moment, je préfère en parler. Le temps d'accès à notre média public, qui est devenu quasiment un média d'État. Quand vous faites le monitoring, j'espère que vous vous en rendez compte. Il y a même des noms de personnalités bien connues, blacklistées. J'espère bien que vous aurez le temps d'enquêter dessus, des gens qui sont indésirables à la RTNC. Le dernier cas en date, c'était il y a 4 jours. Peut-être que je passerai à votre bureau, vous en parler. Vous allez voir dans votre monitoring si ce que j'ai dit est faux et comment vous y prendre pour y remédier. Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Alors, il faut d'abord dire que la contestation dont vous faites allusion, c'est peut-être 2-3 personnes qui n'étaient pas d'accord, ou peut-être 3 personnes. Je comprends, c'est la démocratie. C'est la démocratie, on ne peut pas faire l'unanimité, mais après, les gens se sont rendus compte que c'était plutôt des préjugés et que ça n'avait rien à voir avec la réalité. Nous allons nous battre pour que le média public soit ouvert à tout le monde, cher Jean-Pierre. Vous pouvez en être sûr sur la question. Les médias, de toute façon, vous avez même vu vous-même une certaine ouverture depuis un certain temps. Même les opposants passent sur la RTNC. Vous avez vu que même il y a des reportages des opposants passés sur la RTNC. Il y a des choses qui ne se passaient pas avant, qui se passent déjà à la RTNC. Ce que nous allons faire, c'est aller un peu plus loin que ça, veiller à ce qu'il y ait un équilibre, que tous les Congolais aient accès à l'information, mais aussi accès à la RTNC, aux médias publics et privés d'ailleurs. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Merci, Monsieur le Président, honorables Mesdames, Messieurs. Nous avons ici terminé avec cet échange. Nous remercions tous ceux qui... S'il vous plaît, monsieur le modérateur, est-ce qu'au bureau, il y a un complément à faire? Voilà. Avec la permission du Président, merci. Je vais juste donner 3 éléments complémentaires de réponse aux questions qui ont été posées. D'abord, au nom du Président, nous voulons insister que le travail du CESAC est énorme et ne se limite pas au seul travail des journalistes. C'est pour cette raison que vous remarquez dans la salle, nous avons associé les représentants du monde culturel, il y a les acteurs de l'art dramatique qui sont là, il y a certains sportifs qui sont là, il y a les législateurs qui venaient de parler, le premier vice-président de l'Assemblée nationale venait de partir, mais nous avons aussi vu tout à l'heure le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans la salle. C'est pour dire que notre travail concerne tous ceux qui participent à la production du contenu médiatique qui est pris en charge, dont la régulation est prise en charge par les CESAC. J'aimerais revenir rapidement sur la question posée par le président Jean-Marie Kassamba de l'INPC qui s'est préoccupé sur la viabilité de nos coordinations provinciales du CESAC. Ça rentre dans notre programme de redynamisation des choses. Et ces coordinations provinciales, parce que la loi nous l'exige de les entretenir, seront renforcées
et leur viabilité seront également réajustées. Il a exprimé une préoccupation par rapport à comment nous allons faire pour que la campagne électorale soit effectivement vécue par les 145 territoires de la République. Il ne s'agit pas d'implanter les antennes du CESAC dans les 145 territoires, mais il s'agit d'implanter des kits, des relais, des messages des candidats, essentiellement à l'élection présidentielle, dans les 145 territoires. Donc, c'est un programme qui sera déployé. Nous aurons des réunions là-dessus. Et donc, des kits, des relais, des messages des candidats présidents de la République seront déployés dans les 145 territoires, dans les 24 principales villes et bien évidemment dans les 26 chefs-lieux de province. Ça peut rencontrer également la préoccupation des Ndeko Zulu. Quand on parle du débat contradictoire, généralement, ça renvoie à l'existence des deux candidats en face. C'est le cas en France et c'est le cas même aux États-Unis. Mais si vous avez 11 candidats, il est difficile, je ne dis pas impossible, d'organiser un débat véritablement contradictoire. C'est pour cette raison qu'il est prévu dans des cultures démocratiques, il est prévu ce qu'on appelle le face-à-face des candidats qui s'affrontent, mais il est prévu également ce qu'on appelle les côte-à-côte. C'est-à-dire que le candidat Zulu, aujourd'hui on enregistre son programme, demain ça sera le candidat Kassamba, après demain ça sera le candidat Kayembe, ainsi de suite. Mais ils ont le même temps d'antenne, ils ont presque le même créneau. On n'acceptera pas que l'émission de Kassamba soit diffusée à 8 h et celui des Zulu à 20 h, parce que les 2 heures n'ont pas la même audience. C'est l'exercice que le CESAC va déployer, mais ce n'est pas une nouveauté absolue. Je vous rappelle qu'en 2011, le CESAC, dont le bureau était dirigé par le collègue Alain Koïké ici dans la salle, il y avait le collègue Eyalé, Jean-Pierre Tout, avait organisé des émissions des candidats présidents de la République tout à fait valables. Il y avait 11 candidats qui étaient enregistrés. Nous, avec le collègue Oscar Kabambassi, nous étions parmi les modérateurs de ces émissions-là. Et donc, on peut réactiver en améliorant, bien sûr, au regard de l'évolution du temps. Monsieur Manix, je crois qu'il a sa préoccupation. J'ai juste un compliment par rapport à ce que le président Bossembe a dit. Vous êtes préoccupé sur la démocratie culturelle. Je crois, et sociale. Vous entendez par là que dans le contenu médiatique, qui n'est pas un privilège absolu accordé au contenu politique, mais qui est une sorte d'équalisation pour les autres contenus également culturels, économiques et même sportifs. Et donc, c'est le travail que le CESAC va s'atteler à faire. Ce n'est pas pour rien que nous avons invité les professionnels de la culture ici, dans cette salle. Et après-demain, comme le président l'a évoqué, nous aurons des séances beaucoup plus sectorielles pour voir dans quel domaine nous pouvons réajuster ensemble avec vous, qu'est-ce qu'il faut faire. Je voudrais déjà prévenir mon collègue d'hier, Gilbert Beladi, avec qui nous avons beaucoup lutté dans le cadre de la NEAP, que la publicité, le réajustement de la publicité pour les médias ne sera pas que le combat du CESAC. Parce que si déjà il y a une kyrielle des médias, il va sans dire que la manne publicitaire va s'égrener, va diminuer considérablement. Et donc quelqu'un préférerait aller donner 50 000 $ à France 24, dont le signal est relayé jusqu'à Ndjokopunda et ailleurs, que c'est limité à Télé 50, qui a parfois quelques coupures de signal dans certains coins du pays. Ce n'est qu'un exemple. Donc, il est important que les promoteurs des médias, des organes de presse, voient la possibilité de se regrouper pour mieux peser. Le président dans son discours a parlé de 600 chaînes de télévision, de radio. Est-ce que nous avons vraiment besoin d'avoir 600 chaînes de télévision? C'est la question que nous nous posons. Nous, en tant que CESAC, nous sommes une institution de régulation, nous ne sommes pas à la réglementation. Mais comme le président l'a dit, par rapport à la préoccupation de M. Félix, déjà, je crois, il y a un travail de synergie qui doit être fait en intelligence avec le gouvernement qui gère la réglementation pour voir, y a-t-il pas moyen de limiter l'octroi des fréquences, des autorisations de manière parfois émotionnelle, parce que ça arrive à ce problème-là. Plus on a de médias, plus on paupérise les professionnels des médias, et ça, c'est dangereux pour une société qui se veut démocratique, et si nous voulons véritablement progresser. Merci. Oui, monsieur le modérateur. Merci. C'est par ces mots que nous allons mettre un terme. Je rappelle qu'un cocktail, comme annoncé, vous sera servi en ce lieu même. Pour cela, je voudrais vous prier très respectueusement de bien vouloir vous tenir debout pour l'hymne national.